Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du 27 octobre. On y va, c'est parti. Que nous réserve cette journée du 27 octobre? Alors, chemin du temple. Oula. Famille heureuse. L'homme qui tient un cœur. D'accord. Contrainte financière. Et la dernière, le premier chakra avec l'archange Michael. Bon, ici, alors, qu'est-ce qu'on a pour cette journée donc du 27 ? Donc, on vous parle de prendre conscience peut-être que vous êtes, vous êtes bien entouré. Donc, ici, on parle de famille. Donc, comme d'habitude, ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille d'âme, ça peut être des collègues, puisqu'on va voir le professionnel. Vous êtes à votre place au niveau du travail, vous vous sentez bien entouré, accompagné. Ça peut être la famille, ça peut être tout ça. Donc, j'ai l'impression ici que vous vous sentez bien en fait, entouré, vous vous sentez chez vous. Ici, donc, il y a cet homme qui tient un cœur. Donc, on peut parler de la personne de votre cœur, hein, voilà. Peut-être que ici, on vous dit que cette personne-là a peut-être des contraintes ou a peut-être des contraintes financières aussi, pourquoi pas. Et ici, on vous parle du chakra racine, du premier chakra. Donc, ça va nous parler ici d'ancrage, tout ça. Et puis, peut-être aussi de choses encore à couper. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui fait le nécessaire pour se débarrasser de ses contraintes, qu'elles soient financières ou pas. Donc, après, on va aller creuser. On va aller regarder ça tout de suite. Avec le sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui, le 27 octobre? En tous les cas, pour vous ici, on voit que vous vous sentez bien là où vous êtes, avec les personnes qui vous entourent. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Vous le savez en vous, hein, qui est la bonne personne pour vous. Donc ici, on a un schéma répétitif. Donc, ça va peut-être parler aux personnes qui se disent « Ok, de toute façon, j'ai toujours bien été entourée, je me sens bien, voilà. » Il y a peut-être quelque chose ici à voir. Est-ce que réellement vous êtes bien entouré ou est-ce que c'est parce que vous êtes à l'aise dans cette situation et que vous... vous êtes dans votre zone de confort, vous connaissez les personnes qui vous entourent, etc. Vous recevez de l'amour. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer et l'envie de finalement aller voir un petit peu plus loin que ces personnes-là qui vous entourent, qui sont à vos côtés, qui seront toujours là pour vous. En tous les cas, c'est ce que vous pensez. Ici, on nous parle d'une personne divorcée. Donc, la personne de votre cœur, c'est peut-être quelqu'un donc qui est divorcé ou qui est en période de séparation ou en tous les cas qui est en train de faire le nécessaire peut-être pour sortir de contraintes. Finalement, vous voyez, on a peut-être ici, par rapport aux contraintes, c'est quelqu'un qui voudrait sortir du poids de la famille. Alors, vous voyez, c'est très familial. Hein. Vous vous sentez... Alors, vous vous sentez bien entouré, vous êtes à votre place, vous vous sentez bien avec les personnes qui vous entourent, etc. Mais est-ce que vraiment... c'est vrai, est-ce que ces personnes-là qui sont autour de vous sont sincères? Des fois dans la famille, c'est pas toujours ça, hein. Et puis on voit que d'un autre côté, il y a la personne de votre cœur ici qui est en train de faire le nécessaire pour se dépatouiller peut-être d'un poids familial qui est devenu une contrainte. Donc il y a quelque chose à couper ici, à rééquilibrer.
Euh, pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, ici, ça pourrait vous parler, vous voyez. Vous vous sentez bien, mais en effet miroir, il y a votre autre, en fait, qui... bah, c'est lourd, quoi. Ou alors, vous inversez les rôles, hein, parce que, bon, tout est... c'est peut-être cette personne... la personne de votre cœur, hein, votre autre qui se sent bien, et vous, bah, vous avez ce poids-là, voilà, c'est compliqué. Et ici, bah, on termine, bien sûr, hein, de toute façon, il faut bien équilibrer l'histoire, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a quand même, je sais pas, ce qui me vient ici tout de suite, c'est, bah, il y en a un qui pense que vous n'êtes pas la bonne personne, enfin, par exemple, voilà. Vous pensez que c'est la bonne personne pour vous. Donc, du coup, bah, ça devient... vous pensez que vous êtes à la bonne place et tout, que vous êtes dans la bonne direction, mais il y a le poids de la famille. Et dans l'autre sens, c'est... ah bah non, je sais pas, c'est pas mon âme sœur. De toute façon, on est dans des répétitions de schémas, etc. Blablabla. Vous voyez, il y a ce truc-là où on est peut-être indécis. Voilà. La carte n'est pas sortie de l'indécision, mais... il y a encore des interrogations d'un côté ou d'un autre qui font que si on regarde bien ici, il y a une personne qui se croit bien entourée et il y a une autre personne qui se dit bah non, en fait je suis pas bien entourée, c'est trop lourd, etc. Et finalement ici, pour arriver à être cette personne avec le cœur ouvert et tout, bah, il y a peut-être des séparations actées, je ne sais pas, ça dépendra de votre situation. Mais voilà, on voit qu'il y a une situation qui est en miroir ici. Et puis, bah, alors après, qui êtes-vous finalement? Celle qui sent bien là où elle est, ou êtes-vous la personne qui est pas bien et qui se retrouve face à une famille et finalement c'est très contraignant, quoi. Alors, on continue. Donc ici, on nous parle d'amour. On nous parle de correspondance. On nous parle de victoire. Clairvoyance. Et... oups. Et argent. Vous voyez, il y a quand même le financier ici qui joue dans cette relation. C'est peut-être que finalement, vous vous dites, ou la personne en face de vous se dit que la solution finalement pour sortir de tout ça, c'est peut-être le financier. Donc peut-être que ça va vous aider à dépasser des blocages. Ce qu'on voit pour un de vous deux, finalement, l'aspect financier ici est difficile et du coup, bah, c'est ce qui peut bloquer. Voilà, c'est ce qui peut bloquer. Bon, on voit quand même qu'il y a une belle victoire. Ici, il y a de la correspondance, il y a de l'amour. En fait, les sentiments ici, ils sont sincères. Et je pense que il y a de la correspondance. Vous allez parler de tout ça, hein. C'est-à-dire que si vous êtes en contact avec la personne de votre cœur, et si je parle vraiment aux gens qui ne sont pas en couple en fait, hein, je pense que vous allez discuter du poids de la famille, des histoires de famille et des problèmes financiers. Vous allez essayer peut-être de trouver des solutions par rapport à tout ce qui vous bloque finalement pour pouvoir retrouver cette personne. Et donc soit c'est vous, soit c'est l'autre qui entame la conversation. Je ne sais pas trop ici, ça parle pas trop. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a des discussions sérieuses ici par rapport au fait de comment l'un et l'autre vous voyez l'amour. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça aujourd'hui. Bon, allez, on continue. Par rapport aux professionnels, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce 27 octobre? « 27 octobre. Ici, on a la carte du chaman. Niveau pro. On a la promotion. Oups.
on a les hautes responsabilités. Bon, au niveau professionnel, là, j'ai l'impression que on a la protection. J'ai l'impression ici que, je sais pas, il y a une évolution au niveau professionnel. Vous vous sentez bien dans ce que vous faites. La promotion, bon, alors c'est peut-être pas forcément une augmentation ou voilà. Mais en tous les cas, on voit que vous êtes vraiment bien, vous avez de hautes responsabilités, vous vous sentez reconnu, estimé, etc. Vous êtes protégé. Bon. Allez, une dernière pour le pro. Et vous avez le communicant. Ouais, vous êtes bien dans vos baskets, j'ai envie de vous dire, au niveau pro. Vous savez exactement où vous allez, il n'y a pas de contraintes particulières. Voilà, vous êtes... hop là, elle est tombée. Vous êtes à votre place, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous prenez du plaisir en plus à faire ce que vous faites. Donc c'est très bien les amis. Alors, on a le miroir magnétique et la fatalité. Bon. Ok. On a des accusations et on a le temps. Bon, alors pour certains ici, je vous disais, vous êtes bien dans votre professionnel. Bon, après, quand on creuse un peu, du coup, hein, on voit que, oui, vous êtes à votre place, vous vous sentez bien. Peut-être que vous êtes, voilà, on vous regarde peut-être... pour les personnes, en fait, qui n'ont pas atteint... qui ne sont pas à leur place finalement au niveau professionnel, peut-être qu'on vous regarde un petit peu d'un mauvais œil, qu'on vous accuse à tort. Bon voilà, franchement, je vous mets en garde un petit peu par rapport aux personnes qui sont autour de vous au niveau pro, même si on avait cette impression d'être, vous voyez, cette famille heureuse, on revient là-dessus, même si on a l'impression que finalement les collègues vous aiment bien et voilà, sont heureux pour vous, voilà, qu'il y a une bonne ambiance au taf, restez quand même un peu sur vos gardes parce que vous avez des responsabilités, vous avez peut-être une image aussi à tenir, donc je sais pas, il y a quelque chose comme ça où on voit que finalement on pourrait vous regarder d'un mauvais œil, mais voilà, protégez-vous et soyez surtout confiants. Puis si on vous accuse et tout ça, mais ça c'est comment on dit, c'est le je sais plus comment on dit, hein. Voilà, quand vous atteignez, je sais pas, un objectif, un succès, voilà, là, je sais plus. Bon, vous me direz en commentaire si vous voyez de quoi je parle. Mais voilà, quand on a le succès, c'est normal, hein, derrière, c'est la fatalité, on vous accuse, on vous regarde un peu bizarre. Bon, il n'y a pas la jalousie qui est sortie ici, mais bon, ça, c'est pas dit que ce soit de la jalousie, mais voilà, on vous envie quand même un petit peu. Avec le temps, pour certains, il va falloir libérer la parole, il va falloir y aller. Hein, c'est-à-dire que vous faites ce que vous faites et il n'y a plus de... Vous le dites, voilà. Vous réussissez, vous parlez de votre réussite, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est temps de le faire en tous les cas. Voilà, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous réussissez professionnellement, affirmez-vous et justement montrez que... c'est comme ça. Moi, j'ai travaillé pour, donc oui, je réussis professionnellement et que ça plaise ou non, c'est comme ça. Vous avez dépassé, on va dire, les contraintes financières, ou alors, vous voyez, on pourrait vous montrer du doigt en disant, ouais, tu vois, cette personne-là est en galère financièrement l'année dernière, ceci, cela, enfin, des trucs comme ça. Et puis, vous, entre-temps, justement, vous avez travaillé pour sortir de cette galère et vous êtes en train de dépasser, vous êtes en train de couper avec cette énergie peut-être du manque, hein, aussi, cette énergie du manque. Donc, du coup, soyez heureux pour vous et ne donnez pas du tout d'importance à tout ce qu'on pourrait dire sur vous, ou tout ce que vous pouvez ressentir aussi. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc, ce qu'on a lâché à travailler pour cette journée du 27 octobre. Bon, alors voilà, on a les cristaux.
On a la fatigue. Alors, utilisez les cristaux, les pierres pour vous donner un peu d'énergie. On vous dit aussi de bien ouvrir l'œil autour de vous, hein, de bien voir ce qui n'est pas forcément visible, ou alors, vous voyez, tout ce qui est d'ordre énergétique, vous allez ressentir les choses, mais essayez de visualiser un petit peu ce qui est autour de vous. Alors, renouveau énergétique, justement. Et l'intuition. Bon, moi, je connais bien l'améthyste. Donc, si vous en avez à la maison, bah, prenez votre pierre, allez, sortez avec toute la journée, voilà. Pour vous protéger et puis pour activer votre intuition, etc. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Ça veut dire rester vigilant toute la journée, voilà. Restez vigilant ce 27 octobre, parce que on pourrait essayer de vous montrer certaines choses, mais les gens pensent autre chose. Donc, voilà, faites barrage avec ça et essayez d'écouter votre intuition le plus possible. Allez, on va prendre un petit message lumière pour vous. Ce 27 octobre. Alors, un petit message lumière. Bon, elles sont vraiment trop grandes ces cartes. Bon, je vais faire comme ça sera beaucoup plus simple. Allez, on prend celle-ci. Et vous avez justement la carte « Je me libère ». Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchaient de m'élever davantage. Je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une consultation, guidance, coaching, soins, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.